Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Fritsch. Je suis la déléguée pédagogique des éditions Nathan sur les académies de Nancy-Metz et de Strasbourg. J'ai le plaisir d'animer cet atelier avec ma collègue Alexandra Maillet, chef de projet numérique, qui interviendra pour les aspects techniques. Bonjour Alexandra. Bonjour Corinne. Nous vous communiquerons également les coordonnées de nos collègues sur vos académies en fin de présentation. Vous êtes déjà nombreux à travailler avec l'e-manuel. Je profite de cette présentation à distance pour remercier tous ceux qui ont contribué à faire évoluer cet outil. Car l'e-manuel est le fruit d'un vrai travail collaboratif entre les enseignants, les élèves et nos équipes éditoriales. Nous avons suivi régulièrement nos utilisateurs en réalisant de nombreuses visites de classe dans les lycées techniques, dans les lycées professionnels, en échangeant avec les enseignants, mais aussi avec les élèves. C'est à la suite de leurs remarques d'ailleurs que nous avons intégré un correcteur orthographique dans l'e-manuel élève. Toutes ces rencontres, tous ces échanges nous ont permis d'améliorer cet outil lancé il y a maintenant 8 ans et qui continue d'évoluer chaque année. Je vais tout d'abord vous présenter les principales fonctionnalités de ce manuel numérique qui permet une réelle interactivité entre le prof et ses élèves. Et dans un deuxième temps, Alexandra abordera l'aspect technique et plus précisément, quel est le chemin pour accéder à l'e-manuel si je travaille avec l'ouvrage papier, si je suis donc en version bimédia, ou si je suis dans une région 100% numérique. L'e-manuel va vous permettre de varier vos pratiques pédagogiques, d'apporter un peu de sang neuf à votre façon d'enseigner, de différencier votre enseignement et de suivre les travaux de vos élèves. Vous le verrez, vos élèves seront plus actifs, plus motivés et aussi plus autonomes. Dans l'e-manuel, le contenu de l'ouvrage papier est rendu interactif et utilisable sur PC ou sur tablette. L'élève va donc pouvoir compléter ses activités dans son e-manuel. Il va pouvoir également avancer à son rythme. Il devient véritablement acteur de ses apprentissages. Je vous propose de découvrir dès à présent l'e-manuel élève. L'élève accède donc à son e-manuel soit via le Médiacentre ou via la plateforme e-manuel. Parmi les améliorations apportées cette année, nous avons intégré le manuel papier dans la version e-manuel et l'élève va pouvoir télécharger le manuel papier, ce qui pourra être très utile en cas de problème de connexion Internet. L'élève aura une solution de secours en cas de problème de connexion. Je pense notamment au lycée 4.0 qui, dans certaines salles, ne bénéficie pas d'une bonne connexion Internet. L'enseignant comme l'élève aura donc accès aux documents via le manuel numérique. Donc en fait, le manuel que nous appelons le manuel feuilletable est la version numérisée du manuel papier, qui est donc téléchargeable sur le poste informatique de l'élève. Je reviens à mon e-manuel. L'élève accède donc à son e-manuel. Il retrouve le sommaire de son manuel papier. Je choisis l'application 3. Et là, dans l'e-manuel, chaque écran va correspondre à une séquence de travail. À droite de l'écran,
l'élève va trouver les documents et les ressources nécessaires pour réaliser les activités. Alors, il peut s'agir de documents Word, il peut s'agir de documents audio, comme dans nos manuels de langue, de documents vidéo. Nous en avons également en début d'entrée de chapitre dans le manuel de management. Nous avons une vidéo qui va permettre de lancer le thème du chapitre. Nous avons également des vidéos dans nos manuels d'histoire géo, des cartes interactives en histoire géo également. Tous ces documents peuvent être déplacés sur l'écran de l'e-manuel. Ils peuvent également être agrandis. Nous avons permis cette nouvelle fonctionnalité qui permet d'agrandir la fenêtre par la gauche. L'élève dispose également d'un surligneur, comme dans un manuel papier ou dans un fichier. Afin de mieux s'approprier les documents, il va pouvoir surligner les mots importants du texte. Et sur la partie gauche, il va trouver les consignes, les questions et ses zones de réponse. Alors, les activités proposées peuvent également se présenter sous forme de QCM. Nous proposons dans chacun de nos manuels des tester vos connaissances, des QCM, des textes à trous, mais aussi des glisser-déposer. Nous proposons également des outils de traitement de texte. Alors, ces outils seront intéressants dans la mesure où l'élève va écrire ses réponses d'une couleur noire, par exemple, et il pourra noter le corrigé de l'enseignant en vert ou en rouge, ce qui lui permet de garder la trace de son travail avec la correction collective. Dans tous nos e-manuels, nous avons intégré la version 10. Alors, les enseignants nous avaient demandé cette version 10 pour les élèves à particularité. Nous avons répondu à leur demande et nous avons intégré maintenant, désormais, dans tous nos manuels, dans tous nos e-manuels, vous trouverez cette version 10 disponible. Une fois que l'élève a saisi toutes ses réponses, il va sauvegarder la page dans son classeur et il retrouvera dans son classeur l'activité au format Word. Corinne, oui. Voilà, nous sommes au moment où tu cliques sur le bouton sauvegarder la page dans mon classeur. Ah, donc nous avons un décalage. Tu me diras quand vous voyez le classeur? Nous arrivons au classeur. Parfait. Donc, comme je le disais précédemment, une fois que l'élève a saisi toutes ses réponses, il sauvegarde la page dans son classeur et donc ces réponses se transforment en document Word. Je vais donc cliquer. L'élève va retrouver les questions et les réponses. Il va pouvoir également modifier ce document et il pourra également l'imprimer s'il le souhaite. De plus en plus d'élèves de lycée 4.0 préfèrent imprimer les documents et donc impriment leurs documents afin de les avoir avec eux dans un classeur. Et l'élève va y retrouver de façon organisée toutes les activités réalisées dans l'e-manuel. Il va pouvoir les remettre en forme, les enregistrer, les imprimer, comme je le disais tout à l'heure. Et à la fin de l'année scolaire, l'élève ne perd pas son travail. Ça, c'est vraiment important pour les lycées 4.0. Quand votre licence s'arrêtera en fin d'année, les élèves pourront exporter leurs travaux. Ils vont pouvoir exporter sur leur PC tous leurs travaux. Ils cliqueront sur « Exporter mon e-manuel » et pourront donc enregistrer leurs travaux sur leur PC ou sur une clé USB. Dans ce classeur, un document rassemble tous les documents envoyés par l'enseignant. Il se situe donc tout en bas du classeur. L'élève pourra y retrouver
la correction d'un travail, un parcours différencié par exemple, et également la synthèse du chapitre. Systématiquement, quand un enseignant envoie un nouveau document, l'élève reçoit une notification lui annonçant que son enseignant lui a envoyé un nouveau document. L'élève va pouvoir également créer un dossier, enfin, retrouver, importer ses propres documents qu'il va retrouver dans Documents importés. Par exemple, s'il est amené à faire une recherche Internet ou s'il est amené à réaliser un exposé avec des camarades, il va pouvoir importer tous ces documents dans Documents importés et il pourra les déplacer, les glisser-déposer dans le chapitre concerné. Nous avons donc également intégré une barre d'outils pour l'élève. Il va pouvoir créer un nouveau dossier, il va pouvoir copier-coller, exporter sur son PC, importer depuis son PC, donc quand il veut importer un document personnel. Nous allons à présent passer à l'e-manuel enseignant. L'enseignant va lui aussi pouvoir télécharger le manuel papier sur son poste informatique, mais aussi sur une clé USB, ce qui lui sera très utile s'il change de salle et s'il se retrouve en sous-sol, comme ça a été déjà le cas lors d'une visite de classe, et les enseignants avaient une très mauvaise connexion. L'enseignante avait téléchargé le manuel et donc avait accès aux documents et a pu faire travailler ses élèves sur les documents. Depuis votre e-manuel enseignant, vous avez également accès au site compagnon de l'ouvrage où vous trouverez des ressources complémentaires ainsi que la version téléchargeable du livre du prof. Alors, l'e-manuel enseignant offre les mêmes contenus que ceux proposés aux élèves, complétés, décorrigés. Alors, j'étais là. Nous vous avons intégré... Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Alexandra, c'est bon? Nous sommes sur la page de l'application 3. Tu as saisi de texte. Parfait. Nous vous avons intégré les corrigés types. En fin de séquence, vous pouvez afficher le corrigé type à votre classe, à vos élèves, en vidéoprojection. Mais bien sûr, vous pouvez également le compléter en direct. Si le corrigé ne vous convient pas, vous pouvez tout effacer et intégrer votre propre corrigé ou écrire votre corrigé en fonction des réponses des élèves, comme vous le faites habituellement pour la correction collective. L'enseignant dispose également d'un classeur dans lequel vous allez pouvoir intégrer vos propres documents et enrichir votre e-manuel. Donc, il se présente de la même façon que celui de l'élève. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà l'image à l'écran. Alexandra, c'est bon? Nous sommes sur le classeur. Et donc, l'enseignant va retrouver tous ces documents importés en bas de l'arborescence de son classeur. Il retrouve exactement les mêmes fonctionnalités que celles de l'élève. Comme je vous le disais, nous avons également intégré dans l'e-manuel enseignant des outils enseignants. Avec ces outils enseignants, vous allez pouvoir visualiser le e-manuel d'un élève. Vous allez sélectionner votre classe. Donc là, je n'ai créé que 2 élèves. Je n'allais pas créer mes 20 élèves. C'est juste pour vous montrer comment vous faites. Donc, vous sélectionnez l'élève en question.
Et là, vous avez accès directement en temps réel à l'e-manuel de l'élève. Alors, les enseignants utilisent cette fonctionnalité au moment de la correction collective. Souvent, ils s'appuient sur un travail d'un élève pour réaliser la correction collective. Depuis votre e-manuel enseignant, vous pouvez également corriger les travaux de vos élèves. Vous allez donc sélectionner le chapitre sur lequel vous avez travaillé avec vos élèves. Donc en l'occurrence, c'était le chapitre 2, l'activité, l'application. Et là, vous allez retrouver les 2 derniers travaux de chacun de vos élèves. Vous avez donc un tableau récapitulatif avec l'ensemble de vos élèves. Vous voyez que Louise, en fait, n'a pas réalisé son travail. Donc, je reprends. Donc, vous allez pouvoir donc corriger les travaux de vos élèves et enregistrer en un seul clic les travaux de plusieurs élèves en utilisant la fonction export. Et vous exporterez donc tous les travaux dans un document zip, tous les travaux de vos élèves sur votre ordinateur. Vous pouvez également envoyer un document aux élèves, une fonctionnalité là aussi très utilisée pour la différenciation. Vous pouvez sélectionner soit un élève, soit plusieurs élèves. Et là, à partir de votre PC, vous sélectionnez le document que vous souhaitez envoyer. Donc, par exemple, une correction ou une synthèse. Et vous envoyez le document à votre élève. L'élève retrouvera le document envoyé par l'enseignant dans son classeur, tout en bas de l'arborescence de son classeur, comme je vous l'ai montré précédemment. Alors, comme vous le voyez, l'e-manuel est une réponse à la gestion de l'hétérogénéité de vos classes et va vraiment créer une émulation au sein du groupe classe. Que vous soyez en région numérique ou que vous travaillez ponctuellement en demi-groupe ou en classe entière sur poste informatique, ce nouvel outil va vraiment donner un nouveau souffle à votre enseignement. Ma collègue Alexandra va à présent prendre la parole pour aborder l'aspect technique. Donc, je vais supprimer mon partage d'écran. Merci. Voilà. Merci Corinne pour cette présentation. Donc, bonjour à tous. Je suis Alexandra Vaillé, je travaille au service d'accompagnement numérique et suite à la présentation des fonctionnalités du e-manuel 2.0 qui vous a été proposé, moi je vais justement vous expliquer de quelle manière vous allez pouvoir accéder à votre e-manuel d'après l'usage que vous avez au sein de votre établissement. Alors, je vais partager mon écran. Donc, comme Corinne vous a expliqué, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'utiliser le e-manuel 2.0 de deux manières différentes. C'est-à-dire que soit vous allez utiliser le manuel papier et en complément le manuel numérique, ou peut-être n'utiliser que la version 100% numérique. Je vais en priorité commencer par un usage bimédia, c'est-à-dire que vous êtes prescripteur du manuel papier, vos élèves utilisent le manuel papier et vous souhaitez également bénéficier des fonctionnalités interactives que vous propose le e-manuel. Donc, pour l'utiliser, c'est très simple, vous utiliserez l'espace en ligne, donc votre espace enseignant, et vous allez vous déclarer prescripteur du manuel papier. Ensuite, vous avez la possibilité de l'utiliser via deux espaces différents.
soit vous souhaitez l'utiliser avec l'espace Nathan. Je pense que beaucoup d'enseignants qui sont cet après-midi avec nous, vous avez déjà peut-être un compte personnel Nathan. Et ensuite, là également, vous avez 2 possibilités. Soit vous souhaitez simplement le vidéo projeté avec, vos élèves, c'est très simple, vous sélectionnez l'option et il vous suffira de nous transmettre une attestation de prescription afin de pouvoir l'utiliser. Maintenant, si vous souhaitez vraiment travailler en collaboration, en interaction avec vos élèves, dans ce cas-là, ça sera la première option et vous allez devoir gérer votre classe. Donc gérer votre classe concrètement, ça va être de récupérer les codes d'activation qui se trouvent dans chaque manuel papier de vos élèves. Vous allez les sélectionner, vous allez les saisir, vous allez les enregistrer. Vous leur créez en gros leur identifiant. Ensuite, vous avez la possibilité de leur envoyer leurs identifiants ou d'exporter ces listes et nous vous rassurons, en aucun cas vous verrez les mots de passe, donc c'est-à-dire que nous sommes conformes au RGPD évidemment. Et ensuite, lorsque votre gestion de classe est prête, vous avez transmis les informations, vous pourrez vous connecter en ligne, soit votre espace enseignant ou vos élèves, donc via les identifiants que vous avez créés, mais qu'eux ont généré leur mot de passe, et vous accéderez à l'e-manuel. L'autre possibilité, toujours, qui est proposée aux enseignants qui sont prescripteurs du manuel papier, c'est si au sein de votre établissement, de votre lycée, vous avez un ENT, un environnement numérique de travail. Vous avez tout à fait la possibilité de demander d'avoir accès à vos manuels via cet espace. Pour ce faire, vous allez chercher votre établissement au sein d'une liste déroulante. Ensuite, là encore, comme vous êtes des utilisateurs de manuels papier, vous allez saisir les clés d'activation de vos élèves. Et à la différence de tout à l'heure, c'est que lorsque vous allez enregistrer ces clés d'activation, Nathan va directement mettre à disposition des licences numériques élèves au sein de votre ENT correspondant au même nombre des clés d'activation élèves que vous avez saisies. Et ensuite, via votre ENT, après affectation, vous pourrez utiliser le e-manuel. Ceci est une belle transition sur l'usage en 100% numérique. Donc tout à l'heure, Corinne vous a expliqué, dans les lycées, beaucoup de régions fait le choix d'équiper en 100% numérique les lycées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de manuel papier, vous n'utilisez que la licence. Par contre, là encore, nous pouvons avoir 2 accès différents. Soit votre ENT est, lui, accroché au GAR, au gestionnaire d'accès aux ressources, ou au contraire, il ne l'est pas et vous allez peut-être utiliser d'autres ENT ou des logiciels de vie scolaire comme Pronote et École Directe. Moi, je vais déjà vous expliquer aujourd'hui si nous avons actuellement des enseignants des lycées 4.0 du Grand Est qui vont rentrer dans l'environnement des lycées 4.0 100% numérique du Grand Est, vos établissements auront un ENT qui sera accroché au GAR. Comment faire pour y accéder? C'est très simple, vous allez vous connecter une seule fois à votre ENT avec vos identifiants et après affectation de la ressource par votre responsable d'affectation, vous pourrez retrouver au sein de votre médiacentre l'ensemble de vos manuels numériques. Vous cliquez donc sur votre e-manuel et la première étape, donc imaginons nous sommes à la rentrée, lors du premier accès à l'e-manuel, ce qui est essentiel, c'est que ce soit l'enseignant qui accède en premier à son e-manuel. C'est-à-dire qu'il va initialiser la classe dans son manuel numérique. Donc comme Corinne vous l'a montré tout à l'heure, gérer mes classes et vous allez avoir la liste de vos élèves. Et vous allez voir apparaître ce formulaire de pré-access. Ce formulaire de pré-access, c'est-à-dire que vous allez voir apparaître l'ensemble des groupes et des classes dont vous appartenez au sein de votre gestionnaire d'emploi du temps. Et ce qui est très important, et ça on le dit, c'est de bien vérifier que vous appartenez au même groupe et aux mêmes classes que vos élèves. Alors peut-être pour vous c'est logique, mais malheureusement, souvent, les enseignants, vous appartenez à des groupes différents qui peuvent descendre des groupes créés par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, mais vos élèves, ils sont dans un autre groupe. Donc si vous êtes dans des groupes séparés, malheureusement, l'interaction ne pourra pas se faire correctement. Donc, je vous rassure, hein, dans la plupart des cas, tout fonctionne.
Donc voilà, ça c'est pour le premier accès. Si par contre, au contraire, vous n'utilisez pas le GAR, mais vous utilisez un autre ENT, là je vous rassure également, aucune difficulté. Il faudra simplement, après l'affectation de la ressource, bien vérifier que votre ENT nous transmette les bons attributs, donc c'est-à-dire le nom et prénom de l'élève et la classe. Nous sommes toujours sur une interaction de classe. Et après, via donc la bibliothèque des ressources, vous pourrez accéder à votre e-manuel. Vous l'aurez compris, tout le manuel disponible sans nouvelle identification, c'est-à-dire une seule identification au sein de votre ENT, vous permet d'accéder à l'e-manuel interactif, au manuel web, au manuel téléchargé et également, j'ai vu que nous avons eu quelques petites questions, l'installation sur clé USB. L'accès en ligne. Bon, vous avez pu voir la démonstration en direct. L'accès en ligne est quand même l'accès qui vous permet de travailler avec l'ensemble des fonctionnalités que propose le e-manuel. Donc, il vous suffira de cliquer accéder au e-manuel. Vous allez pouvoir, je ne vais pas vous faire le déroulé, vous l'avez très bien compris, vous allez pouvoir donc répondre, afficher le corrigé type, mais surtout, vous allez pouvoir visualiser le e-manuel des élèves, corriger les travaux, partager les documents. Et ça, je peux vous le dire que ça a été fortement apprécié lors de cette période de confinement, c'est-à-dire qu'au sein d'un même espace, vous pouvez transmettre des devoirs et donc pouvoir travailler sur le contrôle continu. Donc là-dessus, on est vraiment sur un accès en ligne en 100%, vraiment sur de l'interactivité. Nous savons également, nous déplaçons dans les établissements scolaires que vous rencontrez également par moments beaucoup de difficultés avec votre réseau internet. Ça a été une demande de beaucoup d'enseignants. L'éditeur Nathan l'a écouté et donc a permis, grâce au e-manuel 2.0, de travailler également avec son manuel numérique sans avoir besoin d'avoir internet. Donc, comment ça se passe? La toute première fois, il faudra vous connecter à votre médiacentre pour accéder à votre manuel afin qu'on ne vous demande pas d'identification. Vous ouvrez votre manuel, à la différence, vous allez cliquer donc sur télécharger le manuel papier et après vous allez voir ce bandeau, ouvrir dans l'application Bibliomanuel. Nous vous préconisons en début d'année de télécharger l'application Bibliomanuel, qui est notre bibliothèque. Maintenant, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas très grave, vous pouvez le voir. Vous avez le bouton à droite qui vous permet l'installation. Mais si vous avez déjà téléchargé l'application, dans ce cas-là, vous cliquez dessus. C'est notre fameux one click, peut-être que certains d'entre vous l'ont entendu, c'est-à-dire qu'en un clic, vous avez la possibilité de télécharger votre manuel et d'accéder au manuel sans connexion Internet. Là, je vous explique juste aujourd'hui notre application Bibliomanuel, donc la portabilité, c'est-à-dire que vous utilisiez un ordinateur, qu'il soit sur Windows, qu'il soit sur macOS, une tablette, notre bibliothèque est présente pour l'ensemble de nos utilisateurs. Donc, je vous rassure, tout fonctionne. Et enfin, je pense que je vais aborder une partie où beaucoup d'enseignants vont apprécier. Là également, en plus de pouvoir télécharger le manuel sur votre ordinateur ou votre tablette, nous proposons également la possibilité pour l'enseignant de télécharger son manuel sur sa clé USB personnelle. La procédure est la même, c'est-à-dire que si vous n'avez pas téléchargé votre manuel, vous pouvez le télécharger au sein de votre application. Si par contre vous l'avez déjà téléchargé, c'est encore plus simple. Vous pouvez voir à quoi ressemble notre bibliothèque. Vous avez un petit plus juste à côté du manuel et là, directement, vous avez copié sur la clé USB. Je vous informe également que pour chaque enseignant, vous avez la possibilité de télécharger jusqu'à 3 fois le manuel. Donc, si vous perdez des clés USB, ça arrive, ou que vous ayez un problème, rassurez-vous, vous ne serez pas bloqué. Votre délégué pédagogique Nathan. Corinne est une représentante à ce jour donc, du réseau Nathan. Vous voyez par couleur les délégués, ils sont nombreux, ils sont compétents. Donc, si vous ne connaissez pas votre délégué d'après votre région, votre département, n'hésitez pas, vous avez l'email l'adresse, afin de pouvoir les contacter. Et enfin, là, je vais faire une petite aparté, notre équipe. Donc, il faut savoir qu'au sein de notre maison d'édition, nous avons donc un service d'accompagnement numérique dont je fais personnellement partie. Et je remercie mes collègues qui sont au soutien de ce webinaire. Donc, il faut savoir que toutes les personnes que vous voyez, nous sommes dédiés au support numérique des établissements scolaires.
Vous avez par région un chef de projet dédié. Donc, moi, personnellement, c'est le Grand Est et le nord du Rhône-Alpes. Donc, c'est-à-dire que nous sommes là pour vous aider, pour vous donner des conseils, des formations, également du déploiement sur site, c'est-à-dire que nous déplaçons, mais également à distance. Donc, lors du confinement, on a essayé d'aider au mieux les enseignants. Et d'ailleurs, nous vous remercions tous pour votre investissement. On a une expérience, plus de 1700 établissements que nous avons accompagnés en 2019. Et dernier point, nous sommes là maintenant, mais nous serons également là après la rentrée pour vous accompagner. Si vous avez encore besoin d'informations, et je le comprends, c'est très rapide ce webinaire, nous avons mis en place divers tutoriels, donc notamment pour les régions numériques, ou si vous avez un usage bimédia, papier numérique, des vidéos très explicatives. On met également à disposition l'ensemble des spécimens, donc les e-manuels, mais de nos autres éditeurs. Donc, si vous souhaitez vraiment avoir plus d'informations, n'hésitez pas. Je vous laisse flasher ce code pour justement pouvoir retrouver l'ensemble de la documentation. Et je vais laisser, donc je vous laisse 30 secondes le code et je vais donner la parole à Corinne. Merci Alexandra. Bon, tu peux laisser afficher le code. Voilà. Donc je voulais vous préciser également que pendant le confinement, nous avons offert des licences gratuites pour tous nos e-manuels et plus de 4000 enseignants ont travaillé à distance avec leurs élèves et nous avons eu de nombreux retours très positifs. Les enseignants ont découvert un nouvel outil et une nouvelle façon de mettre leurs élèves en activité. Alors, pour répondre à certaines questions que j'ai eu l'occasion là de voir à l'instant, effectivement, tous les élèves ne sont pas équipés dans toutes les régions d'ordinateurs. C'est uniquement le cas dans la majorité des lycées du Grand Est. Mais vous pouvez ponctuellement, même si vous utilisez le manuel papier, travailler avec vos élèves si vous êtes en demi-groupe, ce n'est pas toujours le cas, ou en classe entière dans une salle informatique. S'il n'y a pas assez d'ordinateurs pour la classe entière, vous pouvez faire travailler vos élèves en binôme, ce qui permettra en fait de varier le support. Et c'est vrai que certains élèves ont besoin de varier les supports, puisqu'au bout d'un moment, quand ils sont que sur du manuel papier, on l'a vu dans les classes, au bout d'un moment, il y a un certain ennui, certains décrochent complètement. Je vous remercie d'avoir été présent. Toute l'équipe des délégués pédagogiques se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la prise en main de votre e-manuel dans votre établissement. Nous nous déplaçons. Alors, je ne sais pas si à la rentrée, nous pourrons nous déplacer dans les établissements ou nous pourrons également vous accompagner à distance via Teams. Nous vous souhaitons, avec un peu d'avance, de très bonnes vacances, déconnectées, je pense, parce que vous en aurez bien besoin. Vous avez travaillé à distance sur vos postes informatiques avec vos élèves. Donc, je vous dis à très vite et merci pour votre présence.